Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'économie des créateurs sur YouTube. On a pas mal de sources et l'idée, c'est de comprendre comment l'argent circule et aussi pourquoi tant de créateurs ont du mal à s'en sortir durablement. Oui, exactement. On va regarder un peu les chiffres, la pub, les autres revenus, mais aussi, et c'est important, les obstacles stratégiques, opérationnels et même, on peut le dire, psychologiques. C'est un parcours semé d'embûches, hein. Alors, concrètement, l'argent sur YouTube, comment ça marche? Le truc de base, c'est le programme partenaire YouTube, le fameux IPP, C'est ça. avec les seuils qu'on entend partout. 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Oui, ou alors les 10 millions de vues sur les shorts, c'est la nouveauté. Ça, c'est pour débloquer les revenus publicitaires. D'accord. Mais attention, il y a aussi un accès un peu anticipé maintenant, avec 500 abonnés, 3 vidéos publiques et quelques autres critères. Ah oui, et ça donne accès à quoi ça? Ça permet d'activer le financement par les fans, genre les super chats, super thanks, les abonnements payants à la chaîne, et aussi YouTube Shopping. Donc on peut commencer à monétiser avant même les pubs. Intéressant ça. Et une fois qu'on est dans le programme complet, pour les pubs, c'est quoi le deal? Alors là, c'est la fameuse répartition. 55% pour le créateur et 45% pour YouTube. 55%. Ça semble simple dit comme ça. Mais on lit partout que ce qu'on gagne vraiment par vue, ça peut aller de presque rien à plusieurs centimes. C'est énorme comme différence. Ah oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient plus subtil, disons. Ce chiffre, le RPM, le revenu pour 1000 vues, ce qui reste vraiment au créateur après la part de YouTube, il dépend de plein de choses. Comme quoi, par exemple? Déjà, de qui regarde et d'où. Une audience aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, ça paye beaucoup mieux que, disons, une audience en Asie du Sud-Est, par exemple. D'accord. Ensuite, la thématique de la vidéo, la niche, la finance, la tech, ça attire des annonceurs qui payent plus cher. Forcément, le RPM est plus élevé que pour des vlogs ou du divertissement plus généraliste. Et puis, le temps de visionnage compte aussi. En gros, c'est pas juste le nombre de vues, c'est la valeur de ces vues pour les annonceurs. Ok, je vois. Donc, miser que sur la pub AdSense, c'est un peu la loterie et surtout, c'est peut-être pas suffisant. D'où l'idée de diversifier. C'est ça la clé pour ceux qui réussissent. C'est exactement ça, la diversification, c'est devenu quasi obligatoire pour construire quelque chose de solide, et ça va au-delà des revenus intégrés à YouTube. C'est-à-dire? Sur YouTube même, tu as les revenus YouTube Premium qui s'ajoutent aux pubs, et puis tout ce qui est financement par les fans, comme on disait, les super chats pendant les lives, les souscriptions. Certains créateurs, comme Ludwig Ozues, apparemment, ils font des sommes folles juste avec ça, et le merchandising, bien sûr. Et en dehors de YouTube? Ah bah oui, c'est souvent là que ça devient vraiment intéressant financièrement, les sponsorisations directes avec les marques. Le fameux placement de produits. Produits ou formations, ou utiliser des plateformes externes comme Patreon ou Tipeee. L'idée, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout que l'algorithme de YouTube, bon, il peut être capricieux. Justement, parlons-en des difficultés. Diversifier, ça demande du boulot en plus. Est-ce que c'est ça, en partie, qui fait que c'est si dur de percer ou de tenir sur la durée? C'est un gros morceau, oui. Les sources qu'on a étudiées pointent plusieurs pièges assez classiques. L'irrégularité, le manque de constance dans les publications, ça, c'est fatal. Hmm. La qualité technique aussi, et surtout l'audio. On a vu un chiffre passer, 86% des gens quitteraient une vidéo si le son est mauvais. C'est énorme. Hmm. Parfois, juste acheter un micro correct, ça change tout. Pas faux. On le voit souvent, ça. Après, il y a le manque de niche claire, vouloir parler à tout le monde, et négliger le SEO, l'optimisation pour être trouvé via la recherche YouTube ou Google. Ça, c'est une erreur fréquente. Et au-delà de ces aspects techniques ou stratégiques, il y a le côté mental, non? L'état d'esprit. Ah, ça, c'est fondamental. L'impatience, c'est le pire ennemi. Vouloir des résultats énormes tout de suite, ça mène souvent à l'épuisement, au burn-out du créateur. Le fameux burn-out. Oui, et aussi ne pas interagir avec sa communauté, rester dans sa bulle, c'est une erreur. Et puis, il faut accepter la complexité de l'algorithme. Il est là pour garder les spectateurs sur la plateforme, pas pour rendre service aux créateurs. Faut être lucide là-dessus. Donc il change, il est un peu opaque. Sorte. C'est pas évident. C'est clair que ça ressemble plus à un marathon qu'à un sprint. Il faut la passion, oui, mais aussi la qualité, la régularité, savoir se faire connaître, créer du lien et avoir les nerfs solides, quoi. C'est tout à fait ça. Pour un succès qui dure, il faut une vraie stratégie de contenu, penser long terme, construire une communauté fidèle, c'est elle qui peut amortir les chocs de l'algorithme, se fixer des objectifs réalistes, diversifier ses revenus,
Et surtout, rester soi-même et faire attention à sa propre santé mentale. Une des sources parlait de jeu de longue haleine. C'est exactement l'idée. C'est une question d'endurance. Bon, pour résumer un peu tout ça, euh, réussir sur YouTube, c'est pas juste espérer faire une vidéo virale. C'est vraiment construire une sorte de petite entreprise média, basée sur la valeur qu'on apporte, une connexion authentique avec son public, une gestion financière intelligente avec plusieurs sources de revenus et une sacrée dose de résilience. C'est une bonne synthèse. Et peut-être une dernière petite question à laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Au-delà des vues, de l'argent, de l'algorithme, qu'est-ce qu'on retire personnellement de l'acte de créer, de partager, même quand le succès commercial, le gros succès n'est pas immédiatement au rendez-vous? Quelle est la valeur intrinsèque de tout ça?